le roi des rois. Jésus le roi des rois. Acclame le roi des rois. Jésus 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 le roi des Il y a un cantique qui me fatigue, la sœur n'a pas chanté ça, c'est pas bon. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous guérir. Quand nous nous rassemblons, oh, Jésus est pour nous guérir. Alléluia, amen. Quand nous nous rassemblons, la vie est là pour nous sauver. Alléluia, amen. Quand nous nous rassemblons, Dieu est là pour nous sauver. Alléluia, amen. Amen. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour nous sauver. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour te sauver. Amen. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là pour te guérir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Tu vois comment ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus beau que de demeurer dans la maison de Dieu. Amen. Tous les jours, certainement, tu es ici, tu te dis que c'est la routine. Mais laisse-moi te dire, mon ami, ce n'est pas la routine. Alléluia. Pendant que tu penses que tu es en train de tourner, mais Dieu il va te couronner de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu est en train de nettoyer ta robe. Il est en train de te préparer. Amen. Il est en train de coudre ta robe. Amen. Afin que quand tu seras enlevé, tu diras waouh, quelle robe j'ai portée. Amen. Mais c'est tous les jours que tu venais dans sa présence. Pendant que les autres sont dehors, en train de s'amuser avec le football. Ils sont dehors, dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et d'autres même sont sur les téléphones. Mais toi, tu es là. Le Seigneur tient compte de tout ce que tu fais. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va se tenir debout. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Élie, Élie, Dieu Tout-Puissant, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Seigneur, si l'agile parle, c'est que ton esprit est à l'intérieur. Adonai, je ne suis qu'un agile, vil. Oh Seigneur, c'est toi seul qui parleras au travers de moi. Je prie que ma présence disparaisse. Oh, que ma personnalité disparaisse. Adonai, que ma force disparaisse. Mais que tu me remplisses de ta plénitude. Adonai, que je parle selon ta volonté. Adonai, parle à ton peuple, parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, que cet enseignement m'édifie premièrement. Ensuite, édifie le peuple. Merci parce que tu nous parles par ta parole comme tu l'as toujours fait. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Maintenant même, prends le total contrôle. Dirige toutes choses. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Je crois que ça fait un laps de temps, je n'ai pas encore donné de message ici les soirs. Alléluia. Amen. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Qui veut mourir maintenant? Ah, t'entends yeah? Ah, ça c'est quoi encore? Gloire à Jésus. Tout le monde veut aller au ciel. Mais mourir maintenant, ah! Comment tu vas regarder sur le côté? Ah, d'accord. Si c'est la volonté de Dieu, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Nous croyons que
Nous sommes prêts. Alléluia. Amen. Nous allons voir si nous sommes prêts. Afin qu'elle t'obéisse selon ta parole. Car il est écrit dans le psaume 119, verset 10. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Car ta parole est la vérité. Seigneur Jésus, au travers de cette parole, parle à mon âme, parle à mon esprit, parle à mon corps, et qu'à partir d'aujourd'hui, je me soumets selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer avec le premier livre qui est 1 Samuel chapitre 17. Le livre de 1 Samuel chapitre 17. Le livre de 1 Samuel chapitre 17 nous révèle beaucoup de mystères. Qui veut que les esprits de famille tombent. Qui veut que l'homme fort de la famille tombe. Au nom de Jésus. Parce qu'on a tendance à comprendre que tant qu'il est encore là, tant qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le livre de 1 Samuel chapitre 17 nous révèle la guerre qu'il y a entre l'esprit de famille qu'on appelle Goliath et nous la famille. Alléluia. Amen. Comment l'esprit de famille effraie, oppresse les enfants d'Israël que nous sommes, étant des convertis. Tu as l'impression que tu pries, mais dans la nuit, il y a quelqu'un qui te résiste. Tu pries, mais dans un songe, il y a quelqu'un qui te résiste. Tu pries, mais tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est pas seulement connaître que tu dois porter les grosses robes, balayer le temple. Non, c'est pas seulement ça. Il y a des mystères dans la parole de Dieu qui sont cachés. Il y a des révélations pour faire tomber Goliath qui sont cachées. Alors tu dois te conformer à ce qui est écrit. Amen. Tant que tu n'es pas conforme, Goliath ne tombe pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons lire tout le chapitre. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphèse et Damim. Saül et les enfants d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nomma Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 100 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Amen. Arrête-toi là. Tu vas partir au verset 17 rapidement. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Goliath dit: trouvez quelqu'un qui va me tuer. Et s'il me tue, vous allez dominer sur nous.
Mais attention, si on tue la personne, nous allons dominer sur vous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc l'image de Goliath est l'image de l'esprit de famille, la femme forte ou l'homme fort de la famille. Vous avez l'impression que quand le combat est tendu, jusqu'à la dernière minute, vous ne pouvez pas venir. Alléluia. Parce que quand tu t'approches de Dieu, prends garde à toi. Soit tu prends des bénédictions, soit tu prends des malédictions. Donc quand on dit prière, ne rate pas, sois là. Parce qu'une seule parole va changer quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ensuite, au verset 17, écoutez. Maintenant, on va comprendre maintenant. Pour faire tomber Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le père de David a réagi? Il s'appelait Isaïe. Allons-y. Le verset 17. Oui. Isaïe dit à David. Alors Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères. Il faut prendre pour tes frères. Ce tefa de clé rôti. Oui. Et c'est 10 pains. Et combien de pains? 10 pains. Donc, pour aller combattre Goliath, il y a ses frères, il y a ses 3 premiers frères, ses 3 grands frères sont en guerre. David, par exemple, est à Bassam et les autres sont à Benoît, sont en train de combattre. Alors le père dit, comme ils sont en guerre, certainement ils n'ont plus de force. Envoie-leur du pain. Et le pain va leur permettre d'avoir la force et de combattre Goliath jusqu'à ce que Goliath tombe. Mais combien de pain le père donne à David? La Bible déclare combien de pain? L'image de Moïse qui quitte à la montagne et qui apporte la loi au peuple d'Israël. Combien de commandements Moïse a donné à Israël? On appelle ça les 10. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que les 10 commandements, tel que le disait la Bible, la loi. Lisons une écriture rapidement. Romains chapitre 8, verset 2. Les hommes avaient besoin des choses physiques. Mais maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Alors, que dit la parole de Dieu selon Romains 8, verset 2 à 3? Romains chapitre 8, le verset 2 à 3. Oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Et de la mort. Car chose impossible, chose qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché, lui, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais des gens vivent comme si nous sommes dans le temps de la loi. Écoutez bien. Les 10 pains, qui sont les 10 commandements, les 10 pains ne peuvent pas t'aider. Alors que le pain était physique. Le pain était rôti par des hommes. Ce pain-là, quand ils ont mangé pour avoir la force physique, ils ne peuvent pas faire tomber Goliath. Ils ont mangé, mais ils avaient peur. Ils ont mangé, mais ils étaient toujours là, en train de regarder. Je suis en train de te dire en même temps, prépare-toi parce que la nourriture ne sert à rien. La chair ne sert à rien. C'est clair. Alléluia. Amen. Ils ont tombé Goliath. Alors les 10 pains, ils ont pris, ils ont mangé, ils sont restés statiques. Rien n'a changé. Goliath toujours, il est là. Il crie. Personne ne peut bouger. Mais quand on lit Jean 6, verset 51. Allons-y. Jean 6, verset 51. Dans le temps où nous sommes, on n'a plus besoin des choses physiques. Jean chapitre 6, le verset 51. Oui. Je suis le pain vivant. Maintenant, Jésus dit, en réalité, le pain que vos parents ont mangé pour combattre, ce n'est pas le véritable pain. Non. Mais voici le véritable pain. Je suis le pain vivant. Jésus dit, je suis le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Amen. Donc ça veut dire que comme il a la vie, la mort n'aura plus de place en lui. C'est clair. Le véritable pain, c'est Jésus. C'est clair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toujours 1 Samuel. Isaïe dit à David, oui, son fils, oui, prends pour tes frères ce tefa de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers.
Tu verras si tes frères se portent bien. Amen. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébène, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de garde, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangées des Philistins. Il était le même langage que précédemment, et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Arrête-toi là. Amen. Tu prends le verset 37. Arrête-toi d'abord. Alléluia. Donc Goliath était toujours en train d'assujettir. Tout le monde avait peur. Malgré qu'ils mangeaient du pain, malgré qu'ils mangeaient du fromage, ils avaient toujours peur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui veut que l'esprit de famille tombe? Au nom de Jésus. Qui veut connaître le secret? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Au verset 37. Allons-y, homme de Dieu. Au verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, oui, et de la patte de l'ours. David dit encore, Oui. l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David. Alors Saül dit à David. Attends d'abord. Amen. Alléluia. Donc, David a dit, moi, je me lève. Je vais aller faire tomber Goliath. J'ai posé la question, qui veut faire tomber Goliath? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, tu vois que tu es l'image de David. Tu es le David de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Que tu le veux ou pas, c'est toi que l'Éternel a choisi pour délivrer ta famille. C'est toi que l'Éternel a choisi pour ramener tous les captifs de ta famille à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois comprendre quelque chose. Et que pour aller combattre Goliath, il y a des principes. Le pain que tu manges ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Parce que le pain est physique. Ça ne peut pas faire. Alléluia. D'accord. Quand vous regardez par exemple des films de guerre, vous allez voir des personnes qui ont porté des vêtements. Alléluia. Avec un casque, une épée, avec un bouclier. Qui a déjà vu ça? Voilà. C'est ça l'armure. Maintenant, David part en guerre, alors on lui donne l'armure. Mais l'armure de qui? Vas-y. Saül fit mettre ses vêtements à David. Alors Saül fit mettre les vêtements de Saül, il a donné à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il a mis sur sa tête un casque d'airain. Et le revêtit d'une cuirasse. Et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus. Il a pris l'épée de Saül, il a pris cuirasse de Saül, il a pris casque de Saül, il a pris ceinture de Saül. Ensuite, et voulut marcher. Il voulait marcher. Car oui, il n'avait pas encore essayé. Il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül. Il dit à Saül. Je ne peux marcher avec cette armure. Je ne peux pas marcher avec cette armure. Elle est trop pesante pour moi. Elle pèse. Comment quelqu'un peut aller se battre avec l'esprit de famille tandis qu'il a porté l'armure de Saül? Alléluia. Goliath ne peut pas tomber parce que tu as porté l'armure de Saül. L'armure de Saül pèse. Va tomber. L'armure de Saül va tomber. Goliath va tomber. Au nom de Jésus. Son armure aussi va tomber. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'armure de Saül c'est quoi? La Bible déclare qu'ils ont mis un casque à sa tête. Casque là, ça pèse. Je te dis la vérité. Il y a des moments, quand tu commences à réfléchir beaucoup, ta tête commence à peser. À qui ça est arrivé? On a vu des personnes,
zélé dans l'œuvre de Dieu. Mais le jour où un problème arrive, sa tête commence à peser. Pourquoi? Parce que problème. Hey, homme de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Hey, homme de Dieu. Elle oublie l'œuvre de Dieu. Tu as porté le casse de Saül. Quand Goliath te regarde, tu ne peux pas le faire tomber. Parce que tes pensées déjà, tes pensées sont déconnectées de Dieu. Quand vous êtes ressuscité avec Christ, donc tu es ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Tu dois chercher les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite. Là où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, oui, aux choses d'en haut. Ton cœur doit s'attacher aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Le paix. Ah, mais ta pensée à l'intérieur, c'est pourri. Il te dit la vérité. Ça ne sert à rien quand on se lève pour dire Goliath, tu tombes. Toi aussi tu dis Goliath, tu tombes. Ça passe pas. Parce qu'ils ne comprennent pas le problème des gens. Lorsqu'on voit des gens venir à l'église, je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, ne les jugez pas. Regardez-les, priez pour eux. Hey, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Quand tu viens à l'église, tu penses que tout le monde est parfait. Béni à cause du jugement. Même quand tu es tu dis, wouh, sorcier là m'a donné. Yeah! Sorcier là m'a donné. Wouh! C'est pour me tuer maintenant. Mais tu es là. Quand on dit, on va aller tuer Goliath, on va faire tomber esprit de famille. Oui, moi aussi. Ici qui a prié jusqu'à ce que ses parents, même quand on a prié, ses parents, même, je vous dis la vérité, ils sont des secrets. Hein? Ses parents même qui sont manifestés en eux. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, ses parents prient ici. Alléluia. Ses parents prient ici. Moi-même, jusqu'à il dit, homme de Dieu. Gloire à Jésus. Mais quand il sait que ça ne va pas, dès que ça bouge à côté, chauffeur. À qui ça doit arriver? Tu commences à réfléchir, il en fait, ça fait dire ça va pas. Alléluia. Alléluia. Donc le casse du salut, ça doit tomber. Ensuite, on dit pourquoi? Parce que l'armure est ouverte. Pourquoi? À cause du péché du cœur. L'intempérance. Des gens qui refusent de se calmer, même quand ils ont raison. Ils perdent les raisons. Notre même pouvoir, qui a la puissance, ils sont en train de se former. Et puis, une flèche est là. Aïe, homme de Dieu, on m'a lancé flèche. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, l'armure, tu dois régler ton armure. Tu dois régler ton cœur. Tu dois régler ta colère. Il y a des gens qui ne marchent pas sur les pieds jusqu'à aujourd'hui. Matthieu 18, verset 3. Cette colère-là, caractère est tellement gaillard. Il a marché, il était tapé. Toi, tu me connais. C'est parce que c'est à cause de Jésus. Hein. Sinon, mon vérité, tu seras sauvé. Et lorsque tu vas combattre, tu ne pourras pas être touché par le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 17 encore, toujours. Paix de Saül, par-dessus ses habits. Il voulut marcher. D'accord. J'avais vu une ceinture ici. Alléluia. Donc, quand on porte l'armure chrétienne là, jusqu'à aujourd'hui, hein, tu es là en train de faire brise-casse. Oh, je fais tomber les alliances d'État. Mais tu es en train de mentir. Jusqu'à aujourd'hui, pour avoir quelque chose, tu es obligé de mentir. Pour faire quelque chose, tu es obligé de mentir. Tu dis non, si je ne mens pas là, je ne vais pas avoir. Demain, elle dit non, aujourd'hui, demain, elle dit alléluia. Donc, avec ça, il ne peut rien faire. Donc, David a jeté tout ça. Il a dit, hey, non, ça ne m'arrange pas. Alors, David a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Notre vie passée, du vieil homme qui s'est corrompre par les convoitises trompeuses, a été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et a revêtu l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice. Donc, on va savoir maintenant qu'est-ce que David a fait. Puisqu'il ne peut pas utiliser maintenant le vieil homme pour faire tomber Goliath, alors il doit utiliser maintenant quelque chose d'autre. Alléluia. Alors David, qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 40. Oui.
Il prit en sa main son bâton. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, Si quelqu'un veut venir auprès de moi, il renonce à lui-même. la première des choses, il doit renoncer à lui-même. Il se charge chaque jour de sa croix. Il doit se charger chaque jour de son bâton, de son poids, Et qu'il me suive. et il n'a qu'à me pour voir si tu es mort. Ta croix. Oui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, hey, si quelqu'un veut faire tomber l'esprit de famille, il doit commencer d'abord à renoncer à lui-même. Courant, il y a une énergie à l'intérieur. Alors, il doit s'approcher du torrent. Et le véritable torrent, alléluia, le véritable torrent. Homme de Dieu, toi tu prends Somme 1. Pourquoi David prend le bâton et il s'approche d'un torrent? Il y a quoi dans le torrent? Qu'est-ce qu'il y a dans le torrent pour qu'il s'approche dans le torrent? Qu'est-ce qu'il y a dans le courant de l'eau pour qu'il s'approche dans le courant de l'eau? Oui. Somme 1:1. Oui. C'est ça? Oui, lis tout. Écoute. Et l'homme Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des qui ne méchants, marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des qui pécheurs, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des qui moqueurs, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir il trouve son dans plaisir la loi de l'Éternel, dans la loi de Dieu. et qui la médite jour et nuit. Donc il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté Il est comme un arbre, le bois, le bâton que David a pris. Il doit venir mettre maintenant dans l'eau. près d'un courant d'eau, Donc maintenant tu vas aller maintenant dans l'eau. qui donne son fruit à sa saison. Tu vas rester maintenant près d'un courant d'eau qui donne son fruit à ça. Saison. Donc tu vas devenir l'arbre qui va être planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Alors que le courant c'est la vie. Le courant c'est la force. Le courant d'eau est le courant d'eau. C'est la force de Dieu. Donc quand tu rentres là, ça va te conduire à quelque part. Donc pour s'approcher de Dieu, il faut aussi jeûner. Pour s'approcher de Dieu, il faut aussi méditer. C'est pourquoi Somme 1 parlait de ça. Il est comme celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit. Donc on comprend que pendant qu'il est en train de jeûner, pendant qu'il est en train de prier, pendant qu'il est en train de méditer, il est dans le courant de l'eau. Alors le courant de l'eau doit le conduire vers quelqu'un. Homme de Dieu, prépare-toi. Samuel, vas-y, sois toujours prêt. Il fait comme ça. Alléluia. Amen. Donc pendant qu'il est en train de faire ça, je vous dis la vérité, pour faire tomber Goliath, voici le processus. C'est pourquoi si vous avez remarqué, le jour où tu commences à jeûner, tu as l'impression que la puissance t'accompagne. Quelqu'un vient te mélanger de la colère. Fort. Alors on ne pourra pas le faire tomber, on ne pourra pas la faire tomber, on ne pourra pas l'empêcher et elle va faire tomber Goliath. Et si elle fait tomber l'homme fort, on est foutu. Nous les sorciers, les Philistins, on va commencer à se chercher. Alors on vient te distraire. On vient te distraire. C'est là que tu vois que ton enfant commence à te distraire. C'est là que tu vois que ta fille même, d'habitude qui ne te distrait pas, elle a commencé à te distraire. Point oui, point non, celui qui te doit vient te parler mal au téléphone. Mais comme tu n'as pas compris que tu es dans un mouvement, tu dois continuer. Ensuite, quelqu'un qui était dans le torrent. Il y a quelqu'un qui est dans le moment de jeûne. Il y a quelqu'un qui t'attend dans le moment de prière. Il y a quelqu'un qui t'attend dans le moment de méditation. Pendant que tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui est là, qui t'attend. Et c'est lui qui l'a choisi. Vas-y. Il prit dans le torrent. Il est pris dans le torrent 5 pierres polies. Il prit combien de pierres? Alléluia. Il pouvait prendre 10 pierres polies. Il pouvait prendre 15 pierres polies. Mais il a pris combien de pierres? 5 pierres. Il a pris combien de pierres? On ne dort pas. Maranatha. Sois concentré. Il a pris combien de pierres? Dépose ta Bible. Ça va t'aider aussi. Il a pris combien de pierres? Le nom de Jésus a combien de lettres? Alléluia. Alléluia. Donc la première lettre. Deuxième lettre. Troisième lettre. Quatrième lettre. Cinquième lettre. Il a pris Jésus dans l'eau là-bas. Ah, c'est profond. C'est tout un mécanisme pour faire tomber Goliath. Si tu n'as pas compris, Goliath est là, il te regarde. Alléluia. Amen. Il allait prendre Jésus. Alors il prit une pierre et l'a mis dans la fonte. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus le mot. Alléluia. Avec cette pierre, c'est cette pierre que tu peux prendre pour casser et briser les alliances des familles.
Homme de Dieu, Samuel, tu prends 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. C'est avec cette pierre qu'on a renversé les autels de famille. C'est avec cette pierre qu'on brise et on abat les pieux sacrés. C'est avec cette pierre que toute personne qui tombe sur cette pierre est brisée. Toute personne sur qui cette pierre tombe, cette personne est brisée. Allons-y. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Oui, tu es rejeté par les hommes. Alors Dieu dit, nous devons nous approcher de lui. Et quand on s'approche de lui, il est la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes. Mais avec nous, il va faire des exploits. Avec nous, il va faire tomber Goliath. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'épée qui a tué Goliath. Mais qu'est-ce qui a tué Goliath? La pierre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'épée qui a tué Goliath. C'est pourquoi la Bible déclare que le combat n'est pas dans la lance ni le javelot, mais le combat appartient à l'Éternel. C'est lui la pierre vivante. Oui. C'est lui la pierre vivante. Je ne sais pas si tu connais comment fonctionne ton Jésus, mais je viens t'annoncer que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Seulement que tu dois le connaître. Tu dois le connaître comment il fonctionne. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit 1000. Quand on prend, reste connecté toujours. Quand on prend 1 Samuel, la partie, oui, vas-y. Au verset suivant, David allait vers lui. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blonde, et une belle figure, et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Et aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel. Amen. Et aux animaux de la terre. Arrête-toi là. Amen. Tu prends le verset 48. Le verset 48. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je crie à toi. Je crie à toi. Tous les jours. Tous les jours. Je crie à toi. Je crie à toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Viens à mon aide. Éternel. Éternel. C'est avec toi. C'est avec toi. Que je fais des exploits. Que je fais des exploits. C'est avec toi. C'est avec toi. Que je fais des exploits. Que je fais des exploits. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi. 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 Je crie à toi. Je crie à toi. Au nom de Jésus. Au verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement. Donc aussitôt que le Philistin se mit en mouvement Pour marcher au devant de David. Regarde, Goliath de la famille, lui il marche pour venir vers toi. Mais, oui, David courut sur le champ de bataille. pendant que Goliath marche, David court. Quelqu'un a compris? Il était crash. Il y a longtemps t'as tué toi-même. Et il y a des chrétiens nonchalants. Ils font l'œuvre de Dieu. Ah bah, évangéliser au Dieu, hein? On y chantait. Alléluia, amen. Quand tu m'énerves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne regardez pas que c'est parce que non, c'est David, non, David là, son esprit qui est en lui là, c'est l'esprit de l'ancien des jours. Maman, soit tu acceptes Jésus le combat, soit tu ne le fais pas. Dieu n'est pas dans à peu près, Dieu n'est pas dans à côté. Pendant que Goliath est en train de marcher, nous les fils du royaume, on doit courir. Quand on dit courir, c'est avec vitesse. On doit être vivant. Même si on est fatigué, on se lève, on attaque. Et ça fait que quand on commence un peu l'œuvre de Dieu, après on est découragé. Dieu, tu m'as oublié. Non, c'est maintenant, ça fait que commencer. Il te pose la question, le Seigneur Jésus-Christ vient. Maman, il vient dans combien de temps? Tu ne sais pas, non?
Donc ça veut dire qu'il peut venir dans 50 ans après. Pendant ce temps-là, avec négligence, avec négligence, avec nonchalance, Seigneur Jésus, produis en moi ta vie, ta force, ta puissance, afin que le monde entier sache que moi j'ai accepté le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, de ton soutien, j'ai besoin de toi, de ta force, j'ai besoin de toi, de ta force. Seigneur Jésus, remplis-moi de ta présence. Seigneur Jésus, remplis-moi de ta force, de ta force, de ta force. Commence à prier Jésus, commence à prier Jésus. Oh Jésus, quand tu commences le tu ne comprends pas. Les esprits de famille ne veulent pas de force. Remplis-moi d'autorité. Élève la voix. Tu as besoin de David, de Joseph, des courageux, des courageuses, des guerriers éternels. Pas la prière, qui n'abandonne pas la méditation, qui n'abandonne pas les jours de Jésus, qui continue le combat. Voilà Jésus, et mépris le Seigneur. Demande-le de te remplir. Et bien-aimé. Toi, ce n'est pas normal. Si le Seigneur te remplit, maintenant, de te remplir de sa force, de t'inonder. Bien-aimé, prie le Seigneur. Et il se lève contre toi. La Bible t'attaque. Élève la voix. Ce n'est pas normal. Prie maintenant. Goliath qui se lève contre toi pour pouvoir renverser. Ce n'est pas normal. Pour pouvoir renverser Nebuchadnezzar qui se lève contre toi, pour pouvoir faire tomber l'homme fort, la femme forte qui se lève contre ta destinée, qui se lève contre ta marche vers le ciel, qui se lève contre toi, bien-aimé, Seigneur, et ce soir, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible déclare selon Job 22, verset 28. Que à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu dans ton cœur, la délivrance vient. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Le miracle ne peut que s'opérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas rempli d'engagement, de fermeté, de foi, bien-aimé, rien ne va se produire. Et tu vas commencer à pleurer sur ton péché. Au nom de Jésus. Toi seul tu connais quelle armure te fatigue. Toi seul tu connais ce qui te fatigue. La colère, la haine, la rancune, l'animosité. Tu vas faire tomber cela. Afin que le Saint-Esprit te remplisse. Maintenant, tout le monde à genoux. Hey. Tu vas parler à Jésus. L'armure que tu as portée est sale. Tu vas avoir, quand tu vas te repentir, tu vas sentir une douleur dans ton cœur. Toi qui avais gardé quelqu'un dans ton cœur. Quand tu vas commencer à te repentir, tu vas sentir une forte douleur. Tu vas sentir des larmes qui vont commencer à sortir. Toi qui te demandais, mais pourquoi je suis comme ça? Ou même pourquoi j'arrive pas à bien servir Dieu? Mais pourquoi? Maintenant que tu as compris, quand tu vas commencer à te repentir, tu vas voir, le Seigneur va plus se rapprocher de toi. Commence à te repentir maintenant. Commence à parler à Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Commence à parler à Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Commence à parler à Jésus. Certainement à cause du péché. Calomnie, de haine, de rancune, d'animosité, tempérance, colère, jalousie, aujourd'hui, l'envie de Saül doit tomber. Aujourd'hui, l'envie de Saül, au nom de Jésus, tombe. Au nom de Jésus, tomber. Au nom de Jésus, donne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne. Élève la voix. Saül, élève la voix. Implore sa miséricorde. Implore la miséricorde de Jésus. Dis-lui que tu as péché contre lui. Dis-lui que tu as fait des choses qui sont contraires à ses commandements. Que tu as force à l'ennemi de te combattre tous les jours. Mais ce soir, fais tomber les accusations.
trop fort. Parle à Jésus, parle à Jésus. Parle à Jésus. Il ne t'entend pas. Oh Jésus. Oh, crie au Seigneur Jésus. Bien-aimé, crie au Seigneur Jésus. Crie au Seigneur Jésus. N'aie pas honte de ton voisin. Oh, n'aie pas honte de ta voisine. Ne dis pas en toi qu'il va m'entendre parler. Il va m'entendre me confesser devant le Seigneur. Bien-aimé, n'aie pas honte lorsque tu ris. Mais pleure sur ton sort. Pleure sur ton sort. La Bible déclare que celui qui est en train de périr ne crie-t-il pas. Celui qui est en train de s'enfoncer ne lève-t-il pas la voix. Ne tend-il pas le main. Simplement, pour t'empêcher de prier. Ce soir, prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas le silence. N'aie pas honte. C'est le moment de crier au Seigneur. Implore sa grâce. Jésus, il est présent. Tu dois parler contre ton frère. Tu dois parler contre ta soeur. Tu dois parler contre les hommes de ton parler. Tu dois calomnier. Tu dois juger des gens. Tu dois juger des gens. Ça fait que Goliath ne peut pas tomber. Goliath ne peut pas tomber. Goliath ne peut pas tomber. Et tu pries tous les jours. Tu cries à l'Éternel. Seigneur, je souffre. L'Éternel te régale. On ne peut pas te délivrer. Mais aujourd'hui, il perd ton cœur. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à servir Dieu. Tu n'arrives plus à servir Dieu. À cause des difficultés. Tu n'arrives plus à servir Dieu. À cause des problèmes. À cause des problèmes. À cause des problèmes. À cause des problèmes. Il perd ton cœur. Il perd ton cœur. Le cœur de Saïd doit tomber. Le cœur de Saïd doit tomber. Le cœur de Saïd doit tomber. Libère-toi. 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 Tu es fatigué. Tu es chargé. Tu es fatigué. Le Seigneur là. Regarde, il est devant toi. Il est devant toi. Regarde, il est devant toi. Il s'arrête devant toi. Il est là. Il est là. Il est devant toi. Oui, et tu ne fais que tourner. Et tu ne fais que tourner. Et tu ne fais que tourner. À cause de ta bouche, à cause de ton cœur, à cause de la méchanceté, à cause de la colomnie, à cause de la calomnie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. L'ennemi de Saïd, l'ennemi de Saïd, l'ennemi de Saïd, l'ennemi de Saïd, le casse de Saïd, la ceinture de Saïd, l'épée 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 de Saïd. Il donne à Satan ce qui est à lui. Oui. Le diable te condamne. Il parle contre toi. Tous les jours. Il t'accuse. À cause de quelque chose. Petite douleur dans ton cœur. Petite rancune dans ton cœur. Bien aimé, le diable te condamne. Il t'accuse. Il empêche la délivrance. Il empêche ta restauration. Il empêche ton élévation. Il t'empêche d'avancer dans la vie. Il met des bâtons dans ton roue. Oh bien-aimé, ce soir, Jésus est devant toi. Jésus est devant toi. Attrape-lui par les pieds. Il était devant toi. Attrape-lui par les pieds. Attrape-lui par les pieds. Attrape-lui par les pieds. Pleure. Fais comme Marie de Magdala qui s'est abaissée. Je suis fatigué. Prie à Jésus. Prie à Jésus. Prie à Seigneur. Prie à Jésus. Je suis fatigué. Des changements. 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 De la colère. De la rancune. Des changements. De la méchanceté. Des changements. Des calomnies. Des changements. Des changements. Des changements. Des changements. Prie à Jésus. Maintenant. Prie à Jésus. Maintenant. Prie à Jésus. Maintenant. On n'a plus assez de chaises, on ne va pas casser les chaises. Occuper les espaces là. Toi qui es vraiment fatigué, tu vas te disposer. Certainement par cette prière, le Seigneur va faire sortir des choses de toi. Avancez un peu encore. Il y a un peu d'espace derrière. Séparez-vous légèrement. Voilà. Tu vas élever les mains vers Jésus.
Je me condamnais moi-même. Je ne savais pas. Que par ma marche, par ma conduite, je me condamnais moi-même. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je te demande pardon. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, je réclame ton sang dans mon âme, dans mon esprit. Seigneur Jésus, je bois ton sang. Je bois ton sang. Commence à boire le sang. Commence à boire le sang de Jésus. 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 Bois le sang de Jésus avec condition. Bois le sang de Jésus avec condition. Bois le sang de Jésus avec assurance. Oh, si tu te disposes, oui, tu seras béni ce soir. Au nom de Jésus. Tu seras béni ce soir. Au nom de Jésus. Le sang qui est dans le sang de Jésus. Il y a la délivrance. Réclame le sang. Bois le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Bien-aimé, bois le sang de Jésus. 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 Avec vie. 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 Bois le sang de Jésus. Je t'appelle dans 22. Le sang de Jésus. 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 Le sang d'alliance. Le sang victoire. Le sang de Jésus. Fais tomber les voix. Le sang de Jésus. Fais tomber les voix. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Libère ce soir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je libère ce soir. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui libère. Le sang qui libère. Le Seigneur descend. Et je délivre. Le Seigneur descend. Je fais tomber les alliances. Dispose-toi. Commence à boire le sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Continue à boire le sang. Continue à boire le sang. Le sang de Jésus. 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 Allez, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas te fermer les yeux. Dispose-toi. Tu vas dire Seigneur Jésus, je crie à toi, tu es le Dieu qui est capable de me délivrer, quand je suis pris au piège. Seigneur Jésus, je crie à toi tous les jours de ma vie. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Sorte de moi. Je suis fatigué. Maintenant, je suis fatigué. Allez, prie. Je suis fatigué. Lève les mains maintenant, doucement. Nous allons soupirer vers Jésus. C'est lui le Dieu de délivrance. Seigneur, je suis fatigué. Lève ta main, bien-aimé. Dis Seigneur, je suis fatigué. Commence à parler à Jésus comme s'il était en face de toi. Dis, je suis fatigué. Lève ta main, bien-aimé. Regarde, il est présent. Il y a comme un vent qui dis-lui que tu es fatigué. Tu es fatigué de cette vie. Dis-lui que tu es fatigué. Tu luttes tous les jours. Tu as l'impression que tu es seul. Tu as l'impression que tu es seul. Oh, qu'il vienne t'aider. Mais ce soir, oh, qu'il vienne t'aider. L'armure est pesante. Au nom de Jésus. L'armure est pesante. Oui. L'armure est pesante. Oui. L'armure est pesante. Oui. L'armure est pesante. Oui. Ça pèse sur toi. Oui. Ça pèse sur toi. Oui. Qu'il vienne t'aider. Qu'il vienne te délivrer. Qu'il vienne faire tomber les chaînes de la mort. Qu'il vienne faire tomber les chaînes de la colère. Qu'il vienne faire tomber les chaînes. L'armure de Saül. L'armure de Saül. Le casse de Saül. Le casse maintenant. Le casse maintenant. De mauvaises pensées. Le casse maintenant. De mauvaises pensées. Qu'il vienne faire tomber. Qu'il vienne faire tomber. Regarde, ta délivrance dépend de toi maintenant. Pendant que tu es en train de crier à Jésus, il est en train de venir vers toi. Il est en train de venir vers toi. Dis Seigneur Jésus, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Éternel. Attends ma victoire. Attends ma victoire. Attends ma victoire. Le fils de David ait pitié de moi. Il a crié à Jésus. C'est pourquoi tu dois déchirer ton cœur. Tu dois crier à Jésus. Tu dois crier à Jésus. Il n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé les gens. Mais il a regardé à ce qui lui manquait. Tu vas dire Jésus. Je crie à toi. Jésus. Je crie à toi. Jésus. Délivre-moi.
même. Lève le bébé Jésus. Maintenant que tu l'as prié, nous déclarons par la puissance de Dieu. Maintenant même, comme un vent. Regarde, il veut sortir maintenant. Regarde, il brise maintenant les jougs. Regarde, il brise les jougs maintenant. Il brise l'armure que tu as portée. L'armure que tu as portée. Les chaînes qui sont à ton cou. Les brise, 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 les brise. Maintenant, ça tombe. Les chaînes commencent à tomber. L'armée de Saül tombe. L'armée de Saül tombe. L'armée de Saül tombe. L'armée de Saül tombe. Les chaînes de là-bas. 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 Maintenant, la prise. Au nom de la prise. 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 La chaîne. Prise. La prise. 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 Ta prise. Prise. Ta prise. Prise. La chaîne. Prise. 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 Nous annulons les maladies. Par la puissance du nom de Jésus. Allez, dépêche-toi. Le chaîne de mort. Le chaîne de mort. Lâche son âme. Lâche son esprit. Lâche son corps. Lâche son corps. Elle doit servir. Elle doit servir l'éternel. Elle doit servir Jésus. Elle doit aller au ciel. Il prend feu maintenant. Il prend feu maintenant. Le vêtement des saints. La colère sort. La haine sort. La haine sort. La haine sort. L'animosité. 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 Maintenant, ça remonte et ça sort de toi. Tu les vomis. 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 Il sort. 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 Il sort de la prison. Enlève toi même. Sors les ténèbres. Sors de la servitude. Sors de l'esclavage. Sors du monde. Sors de mort. Sors de l'hôtel familial. Sors. L'animosité sort. Les températures sortent. Les températures sortent. Les températures sortent. À l'instant même. Ça remonte, ça sort. Là où tu ressens la mort. Ça remonte, ça sort. Ça remonte, ça sort. Là où tu t'es auprès de la mort. Allez, vomir cela. Allez, baisse ton cœur. Baisse ton cœur. Baisse ton cœur. Et ta baisse ton cœur. 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 Reçois le souffle de l'éternel. Reçois maintenant le souffle de l'éternel.